Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et tout va bien pour moi. J'ai eu des personnes qui m'ont demandé si j'avais des ennuis de santé et je vous rassure, non, j'ai pas d'ennuis de santé du tout. C'est parce que j'ai fait un break de tricot machine, j'ai tricoté à la main, j'ai fait du crochet. J'ai fait aussi beaucoup de points de croix puisque c'est ma nouvelle passion depuis plusieurs mois maintenant. Et, et puis là, on a eu une naissance dans la famille, donc je suis de nouveau mamie. Et du coup, je me suis remis à la layette. Donc j'ai fait beaucoup de choses. J'ai mis des photos sur mon groupe Facebook de pas mal de tricots que j'avais fait. Et ici, je viens de faire des petites chaussettes. Donc, vous voyez, petites chaussettes. C'est vraiment petit, hein. Elle a un mois, donc... mais bon, elles lui vont très très bien. Alors, j'ai mesuré son petit pied. Elle a plus d'un mois maintenant. Elle va avoir... elle aura 2 mois le 1er avril. Donc, j'ai mesuré son petit pied et du talon jusqu'à la pointe, ça fait entre 8 et 9 cm. Donc, vous voyez, c'est un repère pour vous si vous voulez faire les petites chaussettes un peu plus grandes. Bon, pour la hauteur de la jambe, ça, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai fait, on peut la mettre haute. J'ai fait des fausses côtes avec une bordure double. Après, si on veut, on peut replier. Ici, on peut faire un petit point fantaisie. Et puis voilà. Donc, on va faire cette petite paire-là ensemble pour commencer. Ensuite, j'ai fait celle-là. J'en ai fait d'autres, hein, mais bon, elles sont déjà parties. Elles sont parties chez ma fille. Voilà. J'ai fait celle-là aussi. C'est pas le même genre. Vous voyez, j'ai fait un petit point fantaisie, le faux point de riz, avec une bordure dans le chat. Et pareil, j'ai fait la même longueur du pied, entre 8 et 9 cm. Voilà, je mets tout dans des petits sachets, comme ça reste propre, parce que ça a été lavé, donc petit sachet. Donc demain, elle vient, donc je vais donner à ma fille demain. Et puis j'ai fait un petit legging que je vais faire en tuto aussi. Pour mettre avec une petite robe. Donc c'est vraiment petit, hein. C'est pour la taille naissance. Enfin non, pas naissance. Je dis n'importe quoi. La taille 1 mois jusqu'à 3 mois. Donc le pied pareil. J'ai fait avec pied. Donc vous voyez, c'est pareil. Il est... que je vous montre bien. Vous voyez, le pied de là à là, ça fait entre 8 et 9 cm. Voilà. Donc je pense que là, il va bien lui aller. Il n'est pas compliqué du tout à faire. Donc ici, j'ai mis un élastique. Vous voyez, j'ai passé un élastique très souple pour ne pas qu'elle soit serrée, bien sûr. Et j'attends demain de voir, quand on va lui essayer, pour voir s'il faut resserrer l'élastique à la taille ou pas. Alors, ce qui est bien avec ce modèle, c'est que le haut, vous voyez le haut, c'est volontaire. Le haut est plus haut que le devant. On fait des rangs raccourcis de façon à ce que dans le dos, le legging monte plus pour prévoir la couche, l'épaisseur de la couche. Voilà. Voilà. Donc on fera le tuto aussi dans quelques temps. Voilà. Donc j'ai fait aussi un petit gilet blanc et rose. J'avais fait un empiècement rond. J'ai bien aimé le faire et il lui va très très bien.
Donc j'ai mis mes 38 aiguilles, 36 aiguilles. On va faire un enroulement en E. Voilà. Donc densité 5 sur le chariot. On remet son compteur à 0. C'est un rang. On remonte les aiguilles. Vous pouvez mettre votre peigne. Voilà, on a fait nos 40 rangs. 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40. Voilà, maintenant on va plier notre bordure pour avoir la bordure double. Donc ici, en principe, je remonte les aiguilles ici qui n'ont pas travaillé. Mais là, je ne les remonte pas parce que je trouve que ça fait une petite fantaisie. Ça fait un petit trou-trou, ça fait une petite fantaisie. Je les remonte qu'après, quand on va passer en jersey. Donc, je dépose simplement 2 mailles sur les aiguilles. Voilà. Maintenant, je vais remonter toutes mes aiguilles. Comme ceci. Voilà. Et on va faire 14 rangs, densité 7. Donc, comme je vous disais, vous pouvez faire plus haut ou plus petit. C'est comme vous voulez, la hauteur de la jambe. Chacun fait comme il veut. Donc, vous voyez, ça fait un petit trou-trou. Je trouve que ça fait une petite fantaisie. Après, si vous voulez, vous mettez vos aiguilles, toutes vos aiguilles en travail. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va mettre les aiguilles en attente côté gauche pour faire le talon. Donc on met la moitié des aiguilles côté gauche. On met son bouton rappel, moi c'est sur H. Vous, ça dépend de la machine que vous avez, pour ne pas tricoter sur les aiguilles qui sont en attente. Et maintenant, on va commencer le talon. Alors le talon, on va monter une aiguille en attente, côté opposé au chariot, tous les rangs. Donc ici, on va monter une aiguille ici, et on va faire un rang. Côté droit, un rang. Côté gauche. Jusqu'au temps qu'il va nous rester ici 7 aiguilles. Donc maintenant, on va redescendre toutes les mailles, toutes les aiguilles. Ou alors vous remettez votre curseur en position pour tricoter sur les aiguilles en attente. Et on va faire 12 rangs. C'est les 12 rangs que je vous ai montrés de façon à avoir les 8-9 cm entre le talon et la pointe. 12 rangs entre les deux. Donc on va faire la pointe, on va refaire la même chose.
retricoter de la même façon que le talon. On monte une aiguille. Voilà. Maintenant, on va arrêter le chausson en faisant un rang sur toutes les mailles. Voilà. Et maintenant, on va faire des rangs de fil perdu. Pointe et le talon côté droit, à droite du zéro. Pour l'autre chaussette, vous allez faire l'inverse. Vous allez faire talon et pointe côté gauche. Donc, c'est-à-dire que vous allez travailler, vous allez faire la même chose qu'on a fait là, mais sur les 18 aiguilles à gauche. Et celles-ci, elles seront en attente. Sinon, comme il y a une couture, si vous le faites du même côté, vous allez vous retrouver avec une chaussette avec la couture à l'extérieur, alors qu'elle doit se trouver à l'intérieur de la jambe. Voilà. Alors maintenant, il va falloir faire une couture pour rejoindre le pied, la pointe à la jambe. C'est pas compliqué, j'ai déjà fait des tutos, pas mal de tutos là-dessus. Je vais vous remontrer. Donc moi j'ai coupé mes fils parce que sinon après on s'embrouille avec tous les fils. Alors, l'aiguille. Donc vous enfilez votre aiguille. Avec le fil, vous avez fini votre ouvrage. Voilà. Donc vous pliez, vous avez l'envers face à vous. Vous pliez comme ça, de façon à avoir endroit contre endroit, comme ça. Vous voyez? Faut que vous ayez ça. Et là maintenant, on va faire la couture. Donc pour la couture, on a notre fil ici. On va passer dans la maille du bas. Alors moi je fais avec le chat parce que comme ça au moins ça prend pas de fil rouge. Donc on fait ça. Voilà, comme ça. On met bien comme ça. Ensuite, vous vous trouvez donc avec le fil en bas. Passez votre aiguille dans la maille à côté et vous la repassez dans celle où vous avez déjà passé le fil quand votre fil est en haut. Et vous tirez. Pas trop, mais assez quand même pour que ça fasse régulier. Vous reprenez la maille ici. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut avoir un fil contrastant. Et vous repassez dans la maille en bas. On prend la maille qui se trouve à côté et on la repasse dans la maille du haut, là où on a déjà passé notre fil. On passe dans la maille du haut et on repasse ici. On passe dans la maille qui se trouve à côté et on la repasse dans la maille du haut, là où on a déjà passé avec notre fil. On repasse dans la maille du haut et on repasse dans la maille du bas.
on passe dans la maille qui se trouve à côté de celle-ci où on vient de passer le fil. Et on repasse son aiguille dans la maille où on avait déjà passé le fil quand on se trouve avec le fil en haut. Vous voyez? On prend la maille qui se trouve à côté et on la repasse dans la maille du bas où on a passé le fil quand on était en bas. Vous voyez, on reforme, enfin on rassemble les deux rangs en vert. Vous voyez, ce qui va faire le rang droit sur l'endroit du travail. Donc je prends ma maille ici à côté et je la repasse dans celle-ci. Et ainsi de suite. Il faut bien que vous mettiez vos mailles contre, voilà, comme ça, pour bien voir. Donc, je prends la maille ici et je la repasse dans la maille du bas, où j'ai déjà passé une fois. Parce que là... Oh. On va faire un nœud. Attendez. Oh là là. Oui, elle a fait un nœud ou quoi? Non. Bon. Bien sûr, en vidéo, il faut toujours qu'on ait des problèmes. Je vais la enfiler. Ça peut jamais se passer tout droit. Il faut qu'on tourne, qu'on filme, il y a toujours un problème. Voilà. Donc là, je suis en bas. Je repasse dans la maille qui se trouve à côté et je repasse là. Vous voyez? Et je continue jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au temps que je vais arriver ici. Voilà, donc je vous retrouverai après. À tout de suite. Donc vous voyez ici, je suis arrivée à la fin. Donc je vais passer mon fil dans les deux mailles ici. Voilà, pour dire de faire un arrêt. Voilà, et je coupe le fil. Après, il va nous rester la couture, ici, la couture invisible, tout le long de la jambe. Alors, vous voyez, ici, on la retourne, on se trouve sur l'endroit, on retire le fil perdu, voilà, hop. Donc, vous voyez, on a fait notre couture pour assembler la pointe à la chaussette. Et regardez, ça ne se voit pas du tout. Là, j'ai encore un petit fil rouge, ce qui fait que ça se voit, voilà. Vous voyez? Voilà. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai fait ma couture ici, tout le long. Vous voyez? Voilà, la petite chaussette est terminée. Vous voyez, c'est pas compliqué, puis ça va vite à faire. Là, j'ai fait la deuxième pour qu'il y ait les deux, et elle en aura deux paires comme ça, deux paires les mêmes avec la côte. Alors, on peut replier ici si on veut. Voilà. Voilà. Celle-ci, je vais la coudre, et puis elle aura la paire que je vous ai montré, plus une autre. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt pour le tuto du petit legging. Et je vous souhaite une bonne soirée selon l'heure à laquelle, ou une bonne journée, selon l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez, si mon contenu de vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Ça fait avancer la chaîne dès qu'on va sur YouTube.
Voilà, donc je suis contente de vous retrouver et on va faire beaucoup de petits tutos ensemble. À bientôt, gros bisous.